Bienvenue sur la chaîne Sowat TV, le média qui donne la parole à la femme musulmane. Alors, faut que je te regarde toi ou faut que je regarde la caméra? Regarde qui tu veux. Ben, je vais te regarder toi alors, ça va être plus simple. Merci, Ouais, tu vas m'éblouir, comme ça, moi, ça va refléter sur la caméra, Inch'Allah. Vas-y, dis-moi tout. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Alors, peux-tu te présenter? Oui, alors moi c'est Soumia, donc je suis auxiliaire de puériculture. De par mon métier, consultante en parentalité, je suis également maman de 7 enfants, machallah. J'ai créé le mouvement Au Bonheur des Mamans, donc c'est un mouvement qui est sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Facebook. Je suis en train de créer en amont mon site internet, Inch'Allah, qui se nommera pareil, Au Bonheur des Mamans. Je suis en train de mettre en place de futures formations. Inch'Allah, la prochaine se déroulera sur Paris le 16 novembre. Et j'accompagne des femmes à se recentrer sur elles-mêmes, à reprendre confiance en elles. Voilà. Quel est ton parcours pour en être arrivé là où tu en es aujourd'hui? Alors, mon parcours, c'est mon expérience personnelle et professionnelle aussi. Parce que, étant auxiliaire de puériculture, travaillant en crèche, accompagnant les enfants dans leur motricité, dans leur psychologie, accompagner les parents, etc. À un moment donné dans ma vie, je me sentais un peu lésée, moi aussi, parce qu'il fallait que je pallie le travail, la maison, etc. Et je me suis dit, je me suis laissée un peu déborder, tu vois, par mon quotidien, en ne pensant plus à moi, alors que j'étais de très très bons conseils pour les autres et moi-même je m'oubliais. Donc suite à un gros burn-out, j'ai décidé de prendre les choses en main, parce que si tu veux, à la maison, c'était très conflictuel avec les enfants. J'étais une maman qui n'était pas apaisée. J'étais une maman qui criait beaucoup, qui était stressée tout le temps. Et en définitive, j'ai décidé de prendre soin de moi en passant par le domaine spirituel, en m'accordant le droit de me rapprocher d'Allah et de consolider la confiance que j'avais avec Allah. Parce que pour moi, en définitive, sans Allah, t'es rien. Tu vois, moi qui suis musulmane pratiquante, je pars du principe qu'Allah il t'aide dans tous tes domaines de vie. Donc j'ai travaillé cette confiance que j'ai, cette connexion avec Allah, qui m'a permis de prendre plus confiance en moi et d'atteindre mes objectifs et d'être une maman beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante, zen tout simplement, bien dans ses baskets, parce que aussi j'ai instauré des choses pour y arriver, une routine matinale, donc voilà. Et qu'est-ce qui m'a amené pour en revenir à ta question, en fait c'est mes propres expériences. Je pars du principe que si la mère va bien, c'est les enfants qui vont bien, et les enfants constituent les adultes, la future nation de demain, c'est les futurs adultes de demain. Donc si la mère est bien, les enfants sont bien, et la mère construira des adultes qui iront bien tout bonnement, tu vois, et c'est une société qui ira bien. Ouais. Et là je me suis dit, là tu as trouvé ta mission de vie, il faut juste que tu renouvelles ton intention. Comment as-tu vécu justement en tant que femme musulmane, le fait que tu sois racisée, portant le voile, de nos jours, comment tu vis cette situation? Franchement, ouais, très sereinement. Super. Très sereinement, parce que c'est moi, quoi. Allah, je sais qu'il m'aime. Il m'a préféré au-dessus de... Voilà, je sais que au-dessus de toutes ces créatures. Et hormis, tu vois, j'habite en pleine campagne en ce moment. Je suis partie de Paris pour m'installer en province. Je sais que par moments on peut me regarder avec des gros yeux, ça paraît un peu exotique mon voile, mais je m'en fous royalement. Excuse-moi du peu. Hein. Non, mais je t'en prie. Donc, voilà. On est là pour libérer justement la parole de la femme musulmane en disant. Parce que on est comme on est, quoi. Alhamdoulilah, tant que j'ai confiance en moi-même, en fait, le regard des autres m'apporte peu. Tu vois, c'est alhamdoulilah. Je suis au clair avec moi-même, je m'accepte telle que je suis, peu m'importe si les autres ne m'acceptent pas, ça m'est égal. Que pourrais-tu dire aux femmes qui t'écoutent et qui rencontrent des difficultés dans la société avec leur voile, que ça soit à l'université, au travail ou dans leur vie quotidienne?
Je dirais déjà dans un premier temps de placer leur confiance en Dieu, parce que Dieu est capable de tout, de les délivrer de leurs croyances limitantes, de les délivrer de leur manque de confiance, de renforcer leur confiance qu'elles ont en elles, et de leurs peurs, elles sont irréelles. Tant qu'elles ne sont pas passées à l'acte, elles ne peuvent pas savoir si elles vont réussir dans tel et tel domaine. Il faut juste passer à l'acte en fait. Voilà. Et c'est un travail du quotidien. Hein. Moi, je n'ai pas acquis cette confiance-là du jour au lendemain. C'est par un travail sur soi, par des exercices, par plein de choses. Mais croyez en vous, parce que vous le valez bien. Super, vous le valez bien. Donc elles ont un objectif, elles y vont et on verra plus tard. Exactement. Et si ça ne va pas, elles seront leurs propres patrons. Ouais, j'ai envie de te dire, il y a que des solutions aux problèmes et pas des problèmes aux solutions, tu vois. Ouais. Tant qu'elles n'ont pas fait les causes et qu'elles laissent, de toute façon tout est décrété. Il nous est demandé de faire les causes. Mais tant qu'elles n'ont pas fait les causes, on peut pas, tu vois, elles peuvent pas dire que elles pourront aussi regretter de ne pas avoir fait. Tu vois, les regrets, ils viennent assez souvent lorsqu'on passe pas à l'action, en fait, tout bonnement. Et surtout, faites que votre plus tard, remettre à plus tard, ne devient pas trop tard. D'accord. Justement, face à la pression extérieure du travail, de maman, des différentes casquettes, le fait d'être dans des projets, etc., comment tu gères cette pression au quotidien? Quand je sens que la pression monte, je me fous la paix. En fait, avec la maturité et le temps, j'ai appris à m'écouter. Tu vois, j'ai appris à m'écouter, à écouter mon corps, à écouter les signes qui pourraient m'alarmer, par exemple des spasmes, mal de dos, etc. Donc je me repose et je me fous la paix royalement. Tu vois, et je remets pas plus tard, mais si je vois qu'aujourd'hui, je peux pas le faire, c'est pas grave, demain ou après-demain. Mais je m'octroie du temps pour moi, un temps de repos. D'accord. Tu vois. D'accord. Après, la pression, elle monte plus facilement et plus vite lorsqu'on ne s'écoute pas, tout simplement, lorsqu'on ne s'octroie pas du temps. En tant que maman, mère, en tant que femme d'abord, en tant que mère, épouse, si tu t'octroies pas du temps, tu es vite dépassée. Donc le plus important, c'est de pouvoir s'octroyer du temps sans culpabilité aucune. Et par la suite, c'est OK. Tu octroies du temps à ton époux, à tes enfants, aux tâches du quotidien, au travail. Voilà, chaque chose en son temps. Mais toi, il ne faut pas que tu te lèses. Parce que personne... quand bien même tes enfants, ton époux ne mérite pas que tu te sacrifies corps et âme au détriment de ta propre santé et psychologique et physique. D'accord. Et donc, face à tout ce que j'entends, serais-tu féministe? Alors, très honnêtement, la définition, je ne connais pas ce que ça veut dire. Non, mais dans le sens féministe, parce que souvent on a tendance à dire que les femmes musulmanes ne sont pas féministes en soi. Ça veut dire, voilà, je m'écoute, je suis femme, moi d'abord, et l'égalité des tâches, que ce soit au ménage, l'égalité des salaires, etc. Voilà. Je pars du principe, franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais je pars du principe qu'il faut un juste milieu. D'accord. D'accord. L'homme a un droit sur sa femme autant que la femme a un droit sur l'homme et vice-versa, tu vois. L'enfant a un droit sur le parent et le parent a un droit sur l'enfant et vice-versa, tu vois. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut un juste milieu. D'accord. Tu vois. Donc peut-être que c'est juste un mot alors que tu l'es totalement, mais c'est juste un mot, une étiquette que pour l'instant peut-être que ça me... Tu sais, on l'utilise à toutes les sauces et comme je t'ai dit, moi je connais pas la définition, il faudrait que je regarde sur Docteur Larousse ou sur Google comme on dit, tu vois. Et là, je te répondrai à ce moment-là sans aucun souci. Super. Mais je vais pas parler d'une chose que je connais pas. En fait. Non, mais tu as tout à fait raison. Je me suis jamais penchée, tu vois, là, c'est moi là-dessus. Je sais pas, je te vois en femme battante, combative, voilà. Je suis. Qui sait ce qu'il veut, badass. Je suis, mais j'ai pas envie de me qualifier de féministe tant que je ne connais pas. Non, mais tu as tout à fait raison. Alors, j'aurais aussi quelques questions, maintenant on va dire du domaine un peu plus, on va dire, sur tes projets. Je sais qu'il y a quelque chose, un événement le 16 novembre. Inch'Allah, il y a plusieurs dates que j'ai bloquées sur Paris, donc en novembre, en janvier, mars et mai, Inch'Allah. Donc ça sera des journées de formation, des places qui seront limitées à 20 personnes parce que je veux que ça soit super interactif, qu'il y ait des échanges. Et puis je dis pas que moi j'aime bien la qualité à la quantité et pouvoir faire de belles rencontres, Inch'Allah. Donc il y a des formations
qui se présenteront sur Paris, d'autres sur Dijon. Ça sera plus sous forme d'atelier. Alors, passons, on va dire, au mot de la fin, comme on dit. Donc, pour conclure, as-tu un mantra, une philosophie de vie ou quelque chose qui, à chaque fois, quand tu as besoin de motivation, que tu as envie de partager avec nous, qui t'est propre, un peu plus intime? Sachez que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et ça, ça rayonne. Ça, quand ça bug, et par moments ça bug, et le tout, moi, c'est en dents de scie, la vie au quotidien. Je rebondis, mais cette phrase-là, elle fait écho en moi. Super. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite que le meilleur, sincèrement, et on sera au rendez-vous, Inch'Allah, pour le 18, pour essayer de faire, pourquoi pas, un petit relais média par rapport à l'événement, Inch'Allah. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Allez, au revoir. Salam alaikum. Vous pouvez suivre Soumia Chabi sur les réseaux sociaux ainsi que sur son site internet. Abonnez-vous à la chaîne Sowat TV et n'oubliez pas de partager la vidéo. Voilà mon ami. Merci.